Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est maintenant je pense une tradition. Depuis les années, on va parler aujourd'hui de l'ouverture du brochet 2023 et je vais vous présenter mon top 5 des leurres que je vais utiliser pendant la période d'ouverture parce qu'ils sont juste excellents. Je ne vais pas vous présenter le leurre souple dur et métallique dans les boîtes comme j'avais pu le faire quelques années auparavant. Je pense que ce format du top 5 vous plaît plus et je vous préviens, j'ai pris en considération le prix des leurres. Je vais pas parler des leurres trop chères comme le Balam ou le Side Swimmer parce que cette vidéo je pense qu'elle s'adresse plus aux débutants même si elle peut attirer tout le monde. Mais du coup j'ai mis de côté les leurres trop chères et je vous préviens à la fin de cette vidéo les amis, je vais vous faire une énorme annonce qui me tient à cœur. Ça fait des années que j'espérais enfin pouvoir faire cette annonce sur la chaîne et puis c'est aujourd'hui. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo mais déjà on va commencer par le top 5 des leurres et en premier je vais vous parler d'un leurre qui m'a permis de prendre le poisson de ma vie l'an dernier. C'est le Biwa S-Trout. C'est un swimbait qui a une nage en forme de S comme son nom l'indique. Ça vous permet de présenter autre chose dans l'eau que des leurres de type shad. Et ce leurre est excellent pour déjouer la méfiance des gros poissons. C'est avec ce leurre là que j'ai pris mon black bass de 60 cm, le poisson de ma vie l'an dernier. Mais c'est aussi un excellent leurre pour la pêche des gros brochets. Il a permis à de nombreux pêcheurs d'attraper leur record. Ce que j'aime avec le S-Trout, c'est que c'est un swimbait qui coule vite, mais pas trop. Et en fait, je m'explique. Souvent, avec les swimbaits, je suis embêté parce que ça coule soit trop vite, soit pas assez. J'ai un petit peu du mal avec ça. Et celui-ci, pour moi, il a la descente parfaite. Genre vraiment, il coule à la perfection. Alors, je l'ai en 3 tailles. Vous avez la 13 cm qui est plutôt destinée à une pêche de bordure. Il ne va pas sélectionner les poissons, vous pouvez prendre des perches, etc. avec, donc c'est vraiment génial pour faire de la quantité. Et surtout, vous pouvez le lancer avec n'importe quelle canne, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le 18 cm, c'est la taille la plus polyvalente, celle avec laquelle j'ai fait un gros black bass, et puis ça permet quand même d'avoir une bonne bouchée et de décider les gros poissons. Et enfin, le 23, plutôt destiné à la traque des gros brochets, vous avez un œillet sur le dessous qui vous permet d'attacher des plombs poires pour faire couler le leurre et prospecter les zones les plus profondes. Donc c'est vraiment très intéressant pour la traque des gros poissons. C'est un leurre qui ne vaut pas super cher, je trouve, par rapport à son efficacité et surtout par rapport aux autres swimbaits. Donc pour moi, c'est un leurre à avoir dans sa boîte, tout simplement. En deuxième place, je vais vous parler d'un leurre de type shad, c'est le Biwa Tailgun. Alors, vous ne le connaissez pas, je pense, il est très peu connu en fait, tout simplement parce que il n'est pas mis en avant. Il a une nage sublime avec un corps très trapu. Avec ses deux parties distinctes, il ressemble vite fait au One Up. Il est sans doute aussi efficace que le One Up alors qu'il est quand même 2 fois moins cher. Pour le brochet, vous avez la taille en 5,5 pouces, 14 cm. Pour moi, c'est parfait. Ça permet d'avoir quand même une petite proie. En début de saison, c'est vrai que les brochets sont souvent focalisés sur les petites perches, etc. Pas forcément les gros leurres. Et avoir une petite présentation comme ça peut faire vraiment de gros résultats lors d'une session. En troisième, je vais vous parler de mon petit chouchou, c'est le Rudra de la marque OSP, qui est tout simplement un des meilleurs jerkbaits du marché. Contrairement aux 2 leurres précédents, lui il va demander une animation dans la canne. On va devoir le jerker, c'est-à-dire donner des coups avec la canne pour amener le leurre à se désaxer sous l'eau comme ça. Il est plein de billes. Vous pouvez entendre et justement quand on va le jerker, eh bien ces billes vont s'entrechoquer. Elles vont s'entrechoquer dans le leurre et ça va produire un vacarme incroyable sous l'eau. Ça va attirer les poissons. Et paradoxalement, tout ce bruit, tout ce vacarme permet de décider les gros poissons méfiants. Ça touche à leur sensibilité, je pense. C'est grâce à ça que j'ai réussi à prendre de superbes poissons avec ce leurre. Il a aussi plein d'autres atouts, comme par exemple le fait qu'il soit suspending. Ça veut dire que lorsque vous faites une pause avec ce leurre, il va rester exactement à la même profondeur d'eau que là où vous l'avez laissé. Il ne va pas couler et il ne va pas non plus flotter. Donc ça permet de pêcher un spot précis très longtemps. Il a aussi un transfert de masse avec les billes qui va vous permettre de lancer le leurre très loin, même face au vent. Si vous voulez en savoir plus sur ce leurre, je peux vous ramener sur la vidéo que j'ai réalisée spécialement sur ce leurre qui va s'afficher ici. Pour la pêche au tout venant, si vous ne recherchez pas spécialement les gros poissons, je peux vous conseiller son petit frère, le Varuna, qui est une taille inférieure en 11 cm et qui va vous permettre de prendre tout type de poisson. Ensuite, en 4e position, on part sur un spinner. Les amis, j'étais obligé de vous parler d'un spinner, je suis fan de ce leurre. C'est le Height Pitcher Max de chez OSP, pardon ma voix a bugué. En fait, j'adore le spinner parce que ça vous permet de prospecter partout dans les structures. Même en pleine eau, ça prend du poisson, ça vous permet aussi de prendre tout type d'espèces et de toute taille. Et c'est pas pour rien que c'est un leurre qui est super utilisé en compétition. C'est hyper stratégique de l'avoir dans sa boîte. Celui-ci a différents atouts.
Il a des palettes surdimensionnées qui vont agresser le poisson et vont l'amener à attaquer. Après, tous les matériaux de ce leurre sont de qualité, les roulements, etc. Donc le leurre va être en action directement dès que vous allez le lancer. Il va même nager à la descente. Je suis absolument fan de ce leurre et l'avantage c'est que du coup il ne décroche jamais. Il ne va pas tourner sur lui-même comme ça pendant l'animation, comme j'avais pu le retrouver avec des anciens spinners, c'était une catastrophe. Il va vraiment rester à chaque fois tout droit. Et puis petit truc sympa aussi pour différencier les différents modèles dans vos boîtes, chaque grammage a une perle différente en haut. Donc pour le 11 grammes ça va être du bleu si mes souvenirs sont bons. Pour le 14 vous allez avoir une perle rouge et le 21 une perle verte comme celui-ci. Pour le broc je ne peux que vous conseiller le 14 et le 21 qui sont pour moi les plus polyvalents. On va arriver au dernier leurre les amis. Déjà je trouve que le temps passe tellement vite quand je parle de pêche, c'est fou. On va parler du Capsize de chez Biwa. C'est un leurre que à la base j'aimais pas spécialement quand j'ai commencé à l'avoir dans ma boîte. J'avais du mal à le sortir. Et puis au fur et à mesure du temps, vous avez vu dans mes vidéos, je l'ai utilisé de plus en plus souvent jusqu'à prendre de véritables monstres avec. J'ai tapé en fin de saison un brochet de 96 en vidéo avec ce leurre. Et puis il a montré son efficacité même dans les moments les plus difficiles, notamment lors d'un tournage au lac du Salagou, où j'ai eu tout simplement les pires conditions que j'ai jamais eues dans ma vie pour la pêche. Une vidéo qui ne verra pas le jour malheureusement parce qu'il n'y a pas eu assez de poissons. Mais ce leurre a fait ses preuves même à ce moment-là. Ce que j'adore sur ce modèle, c'est que, alors je l'ai en plein de couleurs, c'est d'abord sa souplesse. Alors c'est une grosse proie qui va se faire repérer de loin, qui déplace énormément d'eau avec sa grosse caudale. Et en fait, c'est très très souple. Et du coup, on va pouvoir le ramener très lentement. C'est une animation qui est géniale sur les très gros brochets, ça les décide. Une animation linéaire et très lente. Il dispose donc d'un hameçon qui se détache lors de la touche pour préserver le leurre avec un émurillon rolling. Donc c'est vraiment un atout je trouve pour moi pour préserver le leurre et ça permet aussi de moins décrocher votre poisson. Il y a aussi un œillet en tête, l'œillet ça vous permet d'attacher un plomboir comme sur le Biwa S-Root que j'avais présenté avant. Donc ça donne ça en gros. Pour ceux qui ne savent pas, le petit plomboir c'est ça, c'est un petit plomb qu'on va mettre au niveau de l'œillet et du coup le leurre va couler plus vite, ça permet de prospecter des profondeurs plus importantes et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait avec ce leurre, même s'il est exceptionnel. En fait je savais qu'on pouvait tout simplement creuser un petit peu plus avec ce leurre, qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'il était juste grandiose, mais voilà, donc j'ai contacté la marque Biwa, je leur ai proposé une collaboration pour travailler avec eux et ils ont accepté. Alors moi il faut savoir que ça fait des années et des années que je voulais bosser sur un leurre, mais je voulais pas le faire juste pour le faire, pour dire voilà j'ai bossé sur un leurre, c'est mon leurre, etc. Je voulais attendre d'avoir la bonne idée. Et cette bonne idée, eh ben, je l'ai eue. Et on l'a adapté à ce leurre, cette idée, donc ça a pris du temps. Là aujourd'hui, cette idée a vu le jour, ça a été beaucoup de travail, des échanges avec la marque Biwa, mais le leurre a été créé, ça y est. Je ne l'ai pas en main propre, je ne vais pas pouvoir vous le présenter aujourd'hui, je suis désolé. Je préfère garder le suspense en plus pour les moments où je pourrais l'utiliser au bord de l'eau pour l'ouverture, etc. Je vais essayer de me le fournir pour la période d'ouverture, peut-être pas à l'ouverture, mais en tout cas vous allez l'avoir très prochainement. Maintenant il va falloir le tester au bord de l'eau, voir si ça a marché parce que c'est un modèle complètement customisé. Ça a la forme du leurre que vous voyez là, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc voir si ça marche. Si jamais ça marche, on va pouvoir peut-être le commercialiser, qui sait. Oui, vous pourrez l'acheter à ce moment-là. Potentiellement, on vous en fera gagner aussi. Donc voilà, on va faire les choses comme il faut. Mais déjà, je suis vraiment hâte. En fait, ça va être ouf pour moi de pouvoir utiliser un leurre que moi j'ai imaginé. Parce que c'est vraiment une idée que j'ai jamais vue dans la pêche encore. C'est quelque chose qui est sorti de mon esprit et c'était vraiment, il y a une réflexion derrière. Donc j'ai vraiment hâte de vous le partager. Mais on n'en est pas là. Chaque chose en son temps et on va procéder comme il faut dans tous les cas. Voilà, ben, c'est passé vite, non? Je sais pas. C'est la fin de cette vidéo concernant mon top 5 des leurres. Vous pouvez mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Multa pour me soutenir. Vous pouvez aller voir le compte Instagram aussi. Je vais poster plein de photos, notamment du voyage en Espagne où j'ai pêché la truite avec Constantin et le guide de pêche Hugo. Vidéo qui va arriver dans les prochains jours. Il y aura une première vidéo sur la chaîne de Constante et une deuxième vidéo sur ma chaîne à moi, puis toutes les photos suivront sur Instagram. Ça va être, je pense, un bon événement parce que les deux tournages étaient complètement fous et vous allez avoir des actions de dingo les amis. Donc voilà, faites attention à vous et puis prenez soin de vos proches.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.